Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va parler de l'interactivité pour améliorer l'expérience étudiante. Et on a deux invités aujourd'hui de Centrale Nantes. Bonjour Dominica et bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Dominica est ingénieure pédagogique à Centrale Nantes, et Gwenaëlle est responsable opérationnelle du département TICE et pédagogie, également à Centrale Nantes. Gwenaëlle, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, quelques informations sur Centrale Nantes pour recontextualiser pour les personnes qui sont là aujourd'hui? Oui, alors l'école centrale de Nantes est membre du groupe des écoles centrales. Donc c'est une école qui forme principalement des ingénieurs. On a 2200 étudiants sur le campus et avec différentes formations, que ce soit des masters jusqu'à des doctorats. On a un public qu'on accompagne, environ 550 enseignants-chercheurs, on va dire vacataires complets. Après, en termes d'usage, pour ce qui nous concerne, on utilise la plateforme LMS Moodle, principalement pour les enseignants et bien d'autres trucs, dont WooClap. Merci d'être là, en tout cas, à toutes les deux. On est ravis de vous avoir. On va passer 45 minutes ensemble aujourd'hui pour ce webinaire. Quelques éléments, donc on aura trois axes. Le premier sera sur la question du choix des outils d'interactivité. Le deuxième, on reviendra, ou plutôt vous reviendrez, Dominica et Gwenaëlle, sur le lancement de WooClap à Centrale Nantes et ensuite sur les impacts et puis les retours du côté enseignant et étudiant depuis que l'outil a été mis en place. Pour les personnes présentes, je vois que le chat est déjà extrêmement actif. Bonjour, on est ravis de vous voir tous dire vous saluer. Justement, vous allez pouvoir continuer à utiliser ce chat pendant la conversation. Vous allez pouvoir poser vos questions dessus. On aura un temps de questions-réponses à la fin de la session. Et donc, Gwenaëlle et Dominica pourront répondre aux questions. Également, si vous suivez ce webinaire et avez envie de partager des informations qui sont dites sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag Woobinar, qui est donc un webinaire WooClap. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder également. On prendra vraiment un moment pour les poser, pour y répondre à la fin. Je vous propose qu'on commence directement en entrant dans le sujet avec la première partie, qui est celle du choix de l'outil. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de la réflexion là-dessus, Dominica et Gwenaëlle? Qu'est-ce qui a motivé votre envie de vous poser la question de l'outil d'interactivité? Alors, je vais commencer. Initialement, on a prévu utiliser WooClap pour l'enseignement en présentiel et notamment pour la gestion de grands groupes. Alors, vous m'entendez? Je suis désolée, on a des soucis techniques. Ah. Dominica, est-ce que vous nous entendez? Oui. Très bien. Alors, allez-y, on vous écoute. C'est bon. Du coup, l'idée, c'était de remplacer l'usage de boîtiers de vote utilisés dans les classes inversées et pour se reporter sur les téléphones des étudiants et faciliter ainsi la logistique. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à... C'est extrêmement haché. Gwenaëlle, est-ce que vous entendez ce qui est dit? Je ne sais pas si... Oui, moi, j'ai aucun problème pour entendre Dominica. Très bien. Alors, je suis navrée. C'est manifestement ma connexion. Parfait. Parce que moi, je vous entends. Allez-y, Dominica. Alors, nous avons aussi cherché un outil qui peut dynamiser les séances, vérifier la compréhension de concepts plus approfondis et susciter la participation et engager les étudiants. Et ainsi renforcer la relation enseignant et étudiant. Comme Centrale Nantes accueille 42% d'étudiants internationaux, avec ce public international et avec des différences de culture et donc de différences de posture étudiantes, on se retrouve souvent avec les étudiants qui n'osent pas toujours s'exprimer en public. Et parfois, ils n'osent pas indiquer qu'ils n'ont pas compris une notion ou un concept. Et c'est pourquoi nous avons cherché un outil d'interaction. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a spécifiquement du coup mené à choisir de tester WooClap, en tout cas tester dans un premier temps?
Voilà, c'est plutôt moi qui vais pouvoir répondre parce que j'étais un peu à la genèse. L'idée principale, c'était tout de même de faire en sorte de ne pas rentrer dans une phase énième de test avec des enseignants, comme on avait pu le voir dans les années précédentes avec l'usage de boîtiers de vote, où l'idée était quand même de prendre en compte le temps d'investissement de l'enseignant et le cycle de conception de ressources pédagogiques. Donc, le principal discours était de se dire que si on partait sur une solution, il fallait déjà qu'elle soit vraiment fiable, déjà bien testée, pour que on puisse engager des étudiants, des enseignants potentiellement un peu réticents parce que déjà échaudés dans la conception avec d'autres outils préalables. Donc, il y avait vraiment cet enjeu-là à avoir en tête. Alors, forcément, un outil qui devait être interactif avec un grand nombre de connexions en simultané. Vraiment, c'était l'idée d'aller sur des amphis, voire même d'aller aussi dans d'autres événements de recherche pour pouvoir aussi toucher les enseignants dans un autre cadre qu'uniquement celui de la formation. Une simplicité de prise en main. Et in fine aussi regarder tout ce qui pouvait être l'intégration à Moodle, le LMS, même si pour nous c'était vraiment pas l'enjeu initial. L'enjeu c'était vraiment de pouvoir faire échanger les étudiants avec les enseignants, de gérer aussi une certaine question d'anonymat. Donc l'outil OCLAP pouvait y répondre. Et on avait aussi le besoin de faire en sorte que pas nécessairement rester sur tout ce qui était plugin Moodle, justement, avec l'idée que quelqu'un qui n'avait pas de compte à l'école puisse pouvoir accéder en tant que participant très facilement aussi aux questions posées pour un événement X ou Y. Donc, vraiment pas être contraint par nécessairement que des questions d'authentification. Donc, vos critères principaux pour cette décision initialement, s'il fallait en choisir 3, par exemple, quels étaient-ils au final? La simplicité en fait d'usage pour les enseignants de conception, l'intégration in fine à Moodle et surtout le fait de ne pas avoir nécessairement de compte à créer pour pouvoir participer. D'accord, c'est très clair. Je me propose de faire participer notre public à cette question-là. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions sur l'interactivité. Je vous propose de tester du coup en même temps OCLAP si vous êtes peu familier avec cet outil. Donc, on va vous envoyer dans le chat un lien qui vous permet de vous connecter. Donc, soit vous vous connectez en pointant votre téléphone vers le QR code, soit vous vous connectez avec le lien de participation qui vient de vous être envoyé. Et on va vous demander dans un instant de nous dire, vous, qu'est-ce qui vous pousse à vous poser la question de l'interactivité dans le cadre des formations pour lesquelles vous travaillez. Alors, vous allez pouvoir vous connecter et vous allez pouvoir commencer à répondre à la question dès que vous l'êtes. Je vais fermer cet écran de connexion, mais vous pouvez continuer à rejoindre l'événement. Donc, on commence à avoir des réponses. Donc, une raison en un mot qui vous pousse à souhaiter améliorer l'interactivité dans les formations. Donc, je vois que ça bouge. On a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter et de participer. Je remets quelques instants l'écran de connexion. Voilà, et donc on voit le nuage de mots OCLAP en train de bouger. Et donc, ce qui se dessine, c'est notamment le mot motivation qui a l'air clé, participation, compréhension, qui vient, je crois, de doubler motivation. Vous pouvez également liker des choses qui ont été envoyées par d'autres personnes si vous le souhaitez. J'entends également qu'il se passe des choses dans le chat. Alors, ce serait bien que l'on éteigne à chaque fois nos micros lorsque les autres ne parlent pas. Donc, peut-être Dominica et Gwenaëlle, est-ce que vous pourriez désactiver vos micros? Je ferai de même quand vous parlerez. Merci beaucoup.
Parfait, donc on voit action, participation, motivation qui se détachent. Je pense que ça fait des rappels un petit peu par rapport à ce que vous venez de dire. Et puis il y a d'autres mots qui sont intéressants, rendre l'élève acteur, interactif. On va fixer le nuage de mots. Hop, voilà, on a un beau nuage de mots. Feedback, dynamiser, engagement, améliorer. Donc on reste sur ces thématiques-là qui sont liées à la question de la mise au centre des étudiants. Je vous propose qu'on avance vers notre deuxième partie pour vraiment rentrer dans le cœur de ce retour d'expérience. Alors, le lancement de WooClap à Centrale Nantes, avec une première question pour vous. Comment s'est passé concrètement le déploiement? Qui a été mis dans ce... Enfin, voilà, qui a fait partie de ce projet et avec quel planning peut-être? Alors, nous étions en phase de réflexion au niveau du groupe des écoles centrales. Et dans un premier temps, à partir de septembre 2019, nous avions dans différents établissements, et donc à Centrale Nantes, une dizaine d'enseignants testeurs avec qui on savait qu'il y avait déjà eu d'autres expériences et qui étaient demandeurs, parfois qui avaient déjà par ailleurs des versions gratuites, comme on pouvait l'avoir sur WooClap. Donc voilà, on a commencé à travailler avec eux. Et lorsqu'on a du coup validé le choix de WooClap, le temps de faire tout le processus administratif, nous sommes arrivés en mars 2020. Alors, je ne sais pas si mars 2020 parle à certaines personnes, mais il y a eu comme un petit changement. Et donc, tout ce que nous avions envisagé pour le présentiel, au moment où nous vraiment diffuser l'usage auprès des enseignants, on a dû basculer vers le distanciel. Et on s'est retrouvé finalement à déployer WooClap, non pas dans des grands amphis, mais à finalement pouvoir aider des enseignants à imaginer de travailler et de rendre interactif des sessions à distance. Donc, c'était pas prévu, mais notre lancement s'est fait vraiment tout à fait en lien avec le moment du premier confinement. Et comment s'est passé du coup l'accompagnement des enseignants sur la prise en main de l'outil et la communication peut-être? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Alors, vu qu'on était en plein confinement, l'équipe Tissé Pédagogie a fait des rencontres virtuelles qu'on a appelées Café Pédagogique, qui ont été mises en place dès les premiers jours du confinement. Et c'est lors de ces rencontres qu'on a présenté l'outil et puis petit à petit, on a laissé la parole à nos enseignants qui ont fait ensuite leur retour d'expérience pour leurs collègues. Et du coup, c'était déployé complètement à distance. Puis, nous avons également mis en place un atelier de formation à l'automne dernier qu'on a fait ensemble avec Gwenaëlle. On l'a fait également à distance. Et puis, nous avons aussi créé une page sur l'intranet avec des ressources de support, avec des cas partagés et une possibilité d'importer des exemples via le code d'un événement. Vous allez entendre un peu plus sur cet événement avec Gwenaëlle un peu plus tard. Et puis, récemment aussi, nous avons fait appel à des enseignants du groupe des écoles centrales. C'était les enseignants des mêmes disciplines, mécanique et mathématiques. Et c'était pour un peu voir qu'est-ce qui se fait chez nous, qu'est-ce qu'ils font ailleurs, pour ouvrir le champ des possibles et pour s'inspirer mutuellement. Merci. Et donc, ça s'est fait sur un temps à peu près, voilà, en termes de calendrier, à quoi ça ressemblait concrètement ce déploiement auprès des enseignants? Ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, un petit peu dans l'urgence, comme je disais au départ, avec le confinement. Le fait d'être revenu à la rentrée suivante, on a pu justement relancer les formations. Donc, il y a vraiment une idée de pouvoir convaincre quelques enseignants au départ pour pouvoir faire stage d'huile et essayer de cibler
dans différents domaines d'intervention, des disciplines un petit peu variées pour montrer souvent que ce n'est pas uniquement sur des sciences un peu moins dures, comme on peut les appeler dans une école d'ingénieurs, souvent dans des cours plus de management, de gestion de projet, voilà. On peut faire appel à ce type de format, là où avec des enseignants, avec des disciplines plus liées à la mécanique ou mathématiques, il y a un effort un peu plus, enfin en tout cas dans notre contexte, un peu plus important à faire pour aller sensibiliser ces profils et montrer que des choses sont tout à fait envisageables aussi dans leur domaine. Très bien, merci, ça donne des éléments, je pense. On commence à avoir beaucoup de questions dans le chat, alors on y répondra après pour certaines, notamment avec des cas d'usage. Sur la question de la mise en place de WooClap dans votre écosystème, comment ça s'est passé? Comment s'est passée cette intégration au sein des autres outils que vous avez? Je crois que ça répond notamment à la question de l'une des personnes qui est présente dans le chat. Oui, alors, j'entends bien la question de l'intégration dans Moodle. Pour nous, on savait que c'était quelque chose qu'il fallait regarder, mais c'était vraiment pas notre problématique. L'idée, c'était beaucoup plus d'avoir, par contre, un système d'authentification unique qui permette aux enseignants, lorsqu'ils allaient voir un ensemble de ressources de production que l'on peut avoir sur l'intranet, sur tout ce qui est ressources d'aide à la conception pédagogique, d'aller aussi sur une fois qu'on est connecté, de continuer d'aller sur des outils WooClap. Donc, le fameux SSO, l'authentification unique que l'on peut avoir, était pour nous la chose la plus importante, qui plus est parce que nos services informatiques nous le réclamaient pour des histoires de sécurité. Ne pas faire héberger des identifiants ailleurs que sur les systèmes universitaires de l'école. Donc ça, c'était des choses sur lesquelles on ne pouvait pas déroger. Ensuite, une fois que les enseignants pouvaient se connecter, on n'a pas une intégration très lourde, puisqu'on est sur un outil web et que les enseignants vont l'utiliser en cours. Donc, on a la possibilité de le faire via le plugin, aussi Moodle, mais on ne l'a pas utilisé dans une logique nécessairement d'identification des étudiants ou d'évaluation voilà, de certificative ou autre. On n'est pas dans ce type de logique, on est vraiment dans une logique de faire interagir à un moment donné dans un enseignement en cours plus d'évaluation formative si nécessaire. C'était vraiment notre angle d'attaque. D'accord. Et donc, très concrètement, justement, donc ça, c'était votre angle d'attaque. Une fois que les enseignants ont commencé à se saisir de l'outil, quel est l'usage aujourd'hui des enseignants? Est-ce que vous avez des exemples précis peut-être aussi à nous donner là-dessus? Oui, alors là, on est toujours dans une phase où, pour certains, on en parle d'enseignement commodal. Disons que nous, on a toujours besoin de faire en sorte que des étudiants puissent suivre les cours, même s'ils sont à distance, parce qu'on a, comme Dominica l'avait précisé, un taux d'internationaux très, très important. Donc, des étudiants qui ne sont toujours pas venus ou pu revenir sur le campus. Donc, ça fait partie des usages que l'on peut avoir où l'enseignant va faire interagir donc à distance et en même temps en présence des étudiants. Donc, on peut avoir cet usage-là. Après, si on doit revenir sur des usages sur lesquels on a pu partir pendant certaines phases de présentiel, parce qu'il n'y avait pas nécessairement la crise, on a pu pouvoir diffuser un petit peu la pratique de WooClap, par exemple avec des systèmes d'évaluation par les pairs. À Centrale Nantes et dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on a des étudiants qui, en première année, partent en stage, de ce qu'on appelle, nous, découverte, enfin, des stages CME, des connaissances du monde de l'entreprise. C'est pour aller découvrir un petit peu comment fonctionne une entreprise pour un étudiant qui, pour l'instant, n'a pas encore trop découvert ce monde-là. Et dans son retour
suite à l'été, au début de sa 2e année. Donc, on doit faire une soutenance où on demande aux étudiants d'évaluer un petit peu la prestation de leurs camarades. Et jusqu'alors, l'année dernière, s'est posé la question de l'évaluation par les pairs telle qu'elle était menée jusqu'alors, avec beaucoup de fiches, de feuilles papier qui circulent entre les mains de l'ensemble des étudiants. Et on était un petit peu coincés. Donc, du coup, on a réfléchi à l'usage de WooClap. Et on a pu, du coup, vraiment l'utiliser d'une nouvelle manière où les étudiants eux-mêmes voilà, commencent à monter des évaluations, peuvent, du coup, interagir en 3 minutes, en fait, à chaque séance pour pouvoir un petit peu faire un retour à leurs camarades. Et puis, l'enseignant, lui, pendant ce temps-là, peut générer rapidement une synthèse et pouvoir la renvoyer aux étudiants en fin de cours. Donc ça a fonctionné relativement bien. Et ça fait partie des exemples que l'on est capable de montrer maintenant aux enseignants avec une logique où forcément ce type de soutenance, il y a 400 étudiants chaque année pendant une semaine qui doivent soutenir. Donc il y a beaucoup d'enseignants mobilisés. Et pour harmoniser un petit peu les pratiques, on a pu utiliser l'outil de partage d'événements où chaque enseignant peut réintégrer le code de cet événement qui sert à évaluer les étudiants à la fin d'une soutenance et pouvoir se le réapproprier et du coup le partager même avec leurs propres étudiants derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet bien de diffuser finalement les pratiques au sein de l'école. Très bien. Et sur justement cette question-là du partage d'événements, vous l'avez mis en œuvre très concrètement comment? Première question. Et deuxième question, quand on préparait, vous nous aviez parlé là, de ce qui apparaît à l'écran. Est-ce que vous avez quelques éléments sur cette initiative-là précisément peut-être C'est assez simple. C'est ce qu'on dit. On a construit des ressources accessibles sur l'intranet. Pourquoi sur l'intranet? Parce que c'est des choses que les enseignants peuvent partager entre eux. Différents cas d'usage et donc avec un déroulé un petit peu de comment pouvoir gérer les scénarios liés à l'événement qui est conçu. Hein. Quand on parle d'événement, on parle bien d'événement WooClap au terme de WooClap. Et donc avec à chaque fois le code que l'on peut importer directement après avec chaque enseignant. Donc petit à petit, on essaye de construire, quand c'est possible, une petite banque d'événements partageables. Alors, c'est pas toujours partageable au niveau de l'école complètement, mais parfois par département d'enseignement, des collègues d'informatique qui vont pouvoir montrer à d'autres ou d'utiliser, pourquoi pas, dans un TP ou un TD. C'est des choses sur lesquelles on travaille, en fait, pour pouvoir enrichir. Au-delà de l'utilisation de WooClap, c'est aussi pouvoir un petit peu enrichir les différentes pratiques qui peuvent être menées à l'école pour pouvoir faire interagir les étudiants d'une manière ou d'une autre. Très bien. Est-ce que vous savez s'il y a des fonctionnalités qui sont particulièrement appréciées ou des fonctionnalités préférées, peut-être Dominica, si vous avez des éléments là-dessus, parmi ce qui est particulièrement apprécié des enseignants? Ce qui est particulièrement apprécié par nos enseignants, là j'ai vraiment des exemples. Oui, je pense que je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire très concrètement là tout de suite. Peut-être Gwenaëlle a une information beaucoup plus précise. Oui, en fait, c'est peut-être une fonctionnalité qu'on avait envisagée un peu comme gadget à un moment donné, mais le choix sur une image est quelque chose qui alors chez les enseignants de langue est pas mal utilisé pour justement nommer des objets X ou Y de façon assez rapide. Et puis on a vu des choses avec des schémas alors attendez, c'était des réseaux de Petri, si je me souviens bien, même si j'ai pas trop de connaissances là-dessus en informatique, ou parfois sélectionner la bonne arborescence. En
fait, les usages pouvaient être assez multiples. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues, en effet, qui changeaient un petit peu des habitudes de questions un peu type sondage qu'on a parfois. Après, sur l'événement que je mentionnais dans le cas pratique précédent, on est beaucoup plus sur des échelles de Likert, par exemple. Très clair, merci. On a une question qui nous vient du chat, justement sur l'utilisation globale aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée du taux d'utilisation globale ou bien un ordre de grandeur peut-être de l'utilisation qui en est faite par les enseignants, sachant que Centrale Nantes, du coup, fait partie des établissements dans lesquels il y a en nombre beaucoup de questions voclables qui sont posées. Voilà. Alors, je ne suis pas allée voir les statistiques juste avant le webinaire. Si je prends plutôt en pourcentage par rapport à la proportion d'enseignants, on est à peu près à 30% d'enseignants qui se le sont appropriés, on va dire. Après, on a vraiment des enseignants moteurs pour l'instant qui, dans chaque équipe, vont pouvoir être un petit peu des fers de lance et montrer. On n'est pas sur encore un déploiement, je dirais, très très large. Si on compte les 550 enseignants-chercheurs, on les a pas tous touchés. D'autant plus qu'on a quand même beaucoup de personnes qui peuvent intervenir de façon très ponctuelle. Donc, ce public-là, pour l'instant, n'est pas très touché. Là où on aimerait aussi développer les usages, c'est sortir un petit peu uniquement des enseignements, mais aller voir, puisque c'est une licence campus que l'on a, école, qu'elle est offerte à l'ensemble du personnel. On sait que petit à petit, il y a aussi des groupes de travail qui commencent à se l'accaparer. Et puis, à la rentrée prochaine, on va aussi réfléchir à une manière de toucher davantage les étudiants eux-mêmes, au moins dans la préparation de soutenance et autres. On n'a pas été encore très fort sur la communication avec eux. D'accord, et ça fait une parfaite transition, puisque là, vous venez de parler également des étudiants. Sur la troisième partie là, de l'échange qu'on a, avant de répondre un peu plus en détail à certaines questions, justement cet impact de WooClap. Donc là, vous venez de nous dire qu'aujourd'hui, voilà, l'un de vos axes, c'est notamment de toucher un peu plus les étudiants et puis les activités qui sont faites en dehors des enseignements strictement. Quelle a été la réception de WooClap du côté des étudiants peut-être, et puis des enseignants ensuite? En ce qui concerne les étudiants, on a mis en place un sondage de satisfaction lors du confinement pour recueillir un peu les avis leurs avis sur les pratiques d'enseignement en ligne. Et ce sondage montre bien que les étudiants avaient du mal à suivre les cours qui manquaient d'interaction. Et parmi les pistes d'amélioration proposées par nos étudiants, on retrouvait très souvent qu'ils réclamaient l'utilisation de WooClap. Du coup, on s'est rendu compte qu'il aime bien WooClap et que selon eux, WooClap apporte du dynamisme et de l'interaction dans les cours. En ce qui concerne nos enseignants, on constate qu'en visioconférence, WooClap évite parfois le silence derrière les écrans noirs et permet de vérifier la présence des enseignants, parce que je pense qu'on le connaît tous, qu'on a des participants qui sont là, mais peut-être pas vraiment. Du coup, ça permet aussi de créer une participation forcée, si vous voulez, des étudiants, qu'on voit bien s'ils interagissent, s'ils se connectent à des événements WooClap ou pas. Et puis aussi, nos enseignants ont trouvé parfois difficile de suivre les étudiants individuellement. Mais grâce à la fonctionnalité « Je suis perdu », je pense qu'ils arrivent beaucoup plus rapidement à résoudre le problème et donc aussi consolider les apprentissages. Voilà. Après, il faut dire aussi que
que récemment j'ai parlé avec la direction de relations internationales et qu'on a réussi à leur présenter aussi WooClap. Ça veut dire que cette partie de notre école utilise WooClap lors de leur présentation avec les partenaires à l'étranger. Parce que souvent, ils doivent voter entre eux. Du coup, ils utilisent WooClap, parfois anonymement, parfois pas, et ils apprécient aussi l'outil. Juste pour compléter, puis ça répondra, je pense, à des questions que les gens posent sur le fait qu'ils n'arrivent pas nécessairement à lire. En fait, ce qui est présenté est un extrait d'un enseignant qui, de façon assez habituelle, pose la question de comment s'est passée sa session en fin de cours et du coup utilise WooClap. Donc c'est juste pour dire, enfin c'est une version d'un cours encore en distanciel. Hein. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est simplement que les étudiants disent que c'était bien, mais sans autre commentaire. Donc, c'était très bien, j'ai trouvé ça bien. Bref, ils sont pas très variés dans leur réponse. Ce que là, on en retire, c'est que s'il y avait eu des problèmes, ils auraient été aussi capables de vraiment les exprimer. Donc, voilà, prendre aussi les réponses telles qu'elles viennent, mais les interpréter à l'envers, c'est que voilà, l'enseignant, via l'outil de l'usage de WooClap, a priori, a pu faire en sorte que son TD s'était bien déroulé durant la séance. Très bien, oui, c'est intéressant. Peut-être que, est-ce qu'à l'avenir, vous pensez du coup mettre en place d'autres outils de mesure ou d'évaluation de l'impact là-dessus pour avoir plus de retours, par exemple, des étudiants, je ne sais pas. Oui, bah, ça sera de toute façon intégré dans la politique globale qualité des enseignements, où ça va ressurgir. Là, on est en train de faire les évaluations de fin d'année et avec tout ce qui s'est passé, on aura forcément des réponses. Mais ils sont en train d'y répondre. Oui. Je vous propose qu'on arrive à la fin. On va bientôt prendre les questions. Juste avant, vous, quels sont les grands conseils que vous apporteriez, on va dire, à des établissements qui, là, sont en train de tester ou bien de commencer le déploiement de WooClap. Voilà, est-ce qu'il y a des grands conseils qui sont importants à avoir en tête lorsqu'on déploie un outil d'interactivité dans cette période troublée? Oui. Dominica qui nous a rejoint à Centrale Nantes donc cette année, du coup, m'indiquait que suivre les séminaires de WooClap l'avait bien aidé pour accompagner et démarrer avec les enseignants. Donc, je pense qu'on peut déjà retenir cette expérience. Ensuite, si on reprend un petit peu ce que nous on a fait, c'est vraiment de tout ce qui est réseau, enfin faire échanger les enseignants entre eux. On avait fait des cafés pédagogiques un peu en mode urgence parce qu'il fallait rassurer les enseignants, mais ce sont des pratiques qu'il faut conserver lorsqu'on est à nouveau en présentiel, de commencer à travailler sur des communautés de pratiques par rapport à l'usage d'outils interactifs, hein, de comment on dynamise. C'est pas nécessairement toujours avec WooClap, mais c'est toutes des questions d'ordre pédagogique que l'on va pouvoir ressortir derrière. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est l'effet recette avec les enseignants. On essaye finalement de répondre à des demandes qui sont issues des étudiants sur sortir du tout PowerPoint pendant les amphis. Hein, on connaît tout ça. Et donc, d'éviter de tomber dans l'autre écueil qui, après les tout PowerPoint, de tomber dans le tout WooClap d'un amphi à l'autre. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu le point de vigilance qu'on va avoir. On ne veut pas être nécessairement les têtes de proue d'un outil particulier à l'école, mais que ça réponde à un moment bien donné, à un besoin d'un enseignant. Donc ça, c'est pour moi, je pense, le point de vigilance le plus important. Après,
c'est être à l'écoute des enseignants et des besoins. WooClap rentre de toute façon dans les demandes de dynamisme des enseignements. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter à ça, Dominica? Je ne sais pas. Juste peut-être que, comme elle a commencé à dire, Gwenaëlle, que je participe souvent à vos webinaires. Et récemment aussi, j'ai participé à votre événement international. Et du coup, je trouve qu'il y a un réel progrès de vos supports et de l'outil qui progresse. Du coup, on attend chaque mois des nouveautés de votre côté et c'est assez dynamique aussi de suivre ça de l'autre côté en tant qu'ingénieur pédagogique et puis de partager ces informations avec les enseignants. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pense qu'à Centrale Nantes, on n'a pas le problème de timidité pour faire participer les étudiants. Si, beaucoup. Et comme Dominica le mentionnait, enfin, on a déjà de toute façon dans les amphis, l'effet de groupe fait que beaucoup de gens, des étudiants ne vont pas nécessairement oser s'exprimer directement. Ce fut aussi le cas en distanciel, avec ces fameux écrans noirs qu'on a pu mentionner, qui étaient un peu douloureux parfois pour les enseignants. Et puis, on a beaucoup de personnes d'origine asiatique, chinoise, qui n'ont pas nécessairement la même posture, voilà, pour au moment de s'exprimer. Et c'est vrai qu'on essaie de toucher aussi ces publics-là par des outils un peu plus liés plus anonymes en tout cas. Merci. Il y a une autre question qui a été posée. Là, il y a 2 questions notamment. Est-ce que vous savez les formats de questions qui sont les plus utilisés à Centrale Nantes? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête. J'ai pas bien entendu. Les quoi? Les formats de questions WooClap qui sont les plus utilisés à Centrale Nantes. C'est les questions à réponse courte, les QCM, enfin c'est l'usage. Non, attendez, les QCM, non, pas nécessairement, oui, si, avec les réponses et parfois les sondages, mais les QCM sont les plus utilisés. Pas très inventif en fait. C'est aussi une question de praticité, je pense, quand on veut très rapidement créer des questions, c'est parfois pratique de faire des questions simples aussi pour les enseignants, j'imagine. Oui, mais c'est aussi dans des habitudes qu'ils ont déjà eu auparavant. Comme je le disais, WooClap, pour certains, c'était pas une nouveauté en tant que telle, puisque certains avaient déjà utilisé soit des boîtiers de vote, soit d'autres systèmes. Et que la question était à chaque fois de se dire, si je change d'outil, est-ce que je dois à nouveau tout reconcevoir, tout réapporter? Donc forcément, les ressources et les questions étaient déjà produites. Maintenant, c'était à nous de les rassurer, se dire qu'on partait pas juste pour 1 ou 2 ans derrière. Oui, effectivement, ça clarifie aussi les choses là-dessus. J'ai une dernière question à vous poser avant qu'on s'arrête. Quelqu'un nous demande si vous utilisez WooFlash. Donc, WooFlash, pour tout le monde, c'est l'autre plateforme qui est publiée par WooClap et donc qui est plutôt dédiée au temps en asynchrone. Je vais vous décevoir, mais non. Et est-ce que vous utilisez, est-ce que les questions d'asynchrone, donc avec l'option au rythme du participant sur WooClap, est-ce que c'est des choses qui sont utilisées? Oui, ça c'est assez souvent utilisé. Ça a même été pendant le confinement utilisé de façon détournée par la direction de la formation qui, plutôt que faire des gros sondages parfois pour toucher les étudiants, a utilisé cette fonctionnalité. Très clair. Là-dessus, pour clarifier, effectivement, on n'a pas parlé de WooFlash parce que là, le retour d'expérience, il est plutôt dédié à WooClap.
WooClap permet donc de faire des sondages, notamment c'est pratique pour évaluer la qualité d'un cours, par exemple, ou bien pour une administration universitaire. Et puis, on a aussi un autre outil qui va permettre plutôt de faire des questionnaires de révision, donc à plusieurs reprises, pour faciliter l'ancrage mémoriel, qui s'appelle Flash. Voilà. Maintenant qu'on a pu répondre aux différentes questions qui ont été posées et qu'on arrive à la fin de ces 45 minutes, je vais vous proposer de s'arrêter là-dessus. Donc, je regarde les dernières questions qui ont été posées. Donc oui, effectivement, on a aussi des utilisateurs qui sont dans le secondaire notamment. Merci Dominica et merci Gwenaëlle pour votre présence aujourd'hui. C'est très précieux d'avoir des retours de l'utilisation de WooClap notamment et des questionnements autour du déploiement et de la mise en place de l'outil. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui ont animé ce chat pendant toute la session. Si vous avez des questions, des retours à nous faire, on est évidemment toujours là pour les écouter. N'hésitez pas à nous en faire part. Et également, je rappelle qu'il est possible de tester l'ensemble de nos outils, donc WooClap et WooFlash, et pour le faire, vous pouvez également cliquer sur les liens qui vont vous être envoyés dans le chat si vous souhaitez tester ces outils et avoir plus de retours. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, Dominica et Gwenaëlle, à une prochaine fois. On est ravis d'avoir échangé avec vous aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.